Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. On rejoint immédiatement, comme on le fait à tous les jeudis, Jean-Paul Simard. Qui ne connaît pas l'abbé Pierre, cette véritable icône d'humanisme, d'amour, des pauvres, des déshérités et des sans-abri? Un homme d'un profond humanisme au sens chrétien et au sens anthropologique du terme. On sait que l'abbé Pierre a eu une vie marquée par la maladie et la faiblesse. Il affirmait « J'ai passé ma vie à prier Dieu pour mourir jeune et c'est raté. » En effet, l'abbé Pierre est mort à 94 ans. Et quand il évoquait sa mort, il employait la comparaison suivante. Il disait « Je m'en vais, je pars pour les grandes vacances. » L'abbé Pierre avait coutume de dire « La Providence nous donne toujours le nécessaire, mais avec un quart d'heure de retard pour que nous comprenions bien l'amour de Dieu pour nous et aussi notre impuissance sans lui. » C'est ce qu'on appelle attendre l'heure de Dieu. L'abbé Pierre, c'était de la graine d'Évangile. Et bon, toute cette introduction pour vous amener à cette belle réflexion de l'abbé Pierre sur laquelle je médite très souvent dans ma vie personnelle. L'abbé Pierre disait ceci, « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même en temps d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur les visages en larmes et je tiendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. » N'est-ce pas que c'est beau, que ça va droit au cœur, un tel message? Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. On sait que l'espoir, c'est la vertu des vertus à développer en temps de crise, autant personnelle que collective. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent, qu'on se replace dans le contexte de la déconstruction que l'on vit dans certains pays. Et je dessinerai des sourires sur les visages en larmes. Cela me fait penser à cette parole de Mère Teresa, que je dis souvent, « Nous ne savons jamais tout le bien qu'un simple sourire est capable de faire. » Et je tendrai le bras à ceux qui se sentent épuisés. Je vois dans la figure de l'abbé Pierre Jésus qui dit « Venez tous à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce pendentif, la chaîne est en nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Là, vous le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. Et c'est une façon de dire notre foi d'une façon tout à fait discrète et je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Merci d'être là avec la Victoire de l'amour ce matin. Vous savez, ça fait partie de notre vie, d'écouter un message d'espérance, d'amour, de guérison ce matin, quand vous êtes branchés avec nous. Merci d'être là à ce rendez-vous avec Dieu et les autres. Écoutons ce que Saint Luc nous dit ce matin. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme est un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Alors Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimerait davantage? Simon répondit, c'est celui à qui il a remis davantage. Alors il me semble, tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi. Tu ne m'as même pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas versé le parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ses péchés sont nombreux, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est par cause de son grand amour. À cause de son grand amour. Et Jésus lui dit à la fin, tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Mes chers amis, moi j'ai essayé de comprendre cette page d'évangile et je me vois là-dedans. Je me vois là-dedans. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui cherchent à ne pas comprendre le cœur de l'autre, à entrer dans le cœur de l'autre. Moi j'ai dit souvent, il serait bon, avant de juger, avant de condamner, prendre le temps pour faire un petit pèlerinage dans le cœur de cette personne qui vient vers toi. Simplement, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être comprise. Simplement un regard d'amour. Et c'est ce que Jésus a fait ce matin. Regardons, Jésus est invité à un repas. Une femme entre et oint Jésus.
Alors pour Jésus, les repas sont des moments qu'il affectionne beaucoup dans sa vie. C'est pour lui l'occasion d'apporter aux humains un message d'amour. Aujourd'hui, nous le voyons chez Simon, un pharisien. La porte est ouverte. N'importe qui peut entrer. Dans le cas présent, c'est pire que n'importe qui. Une prostituée se permet d'entrer et s'approche de Jésus. Une femme de rue, une femme qui n'a pas de nom. Mais cette femme commence à verser les larmes. Et dans le cœur de Simon, qui est le maître propriétaire de la maison, cette femme n'a pas de place ici, mais elle vient avec ses douleurs, ses pleurs, commence à pleurer, ses ressentiments. Et Jésus l'a pris, Jésus l'a accueilli, Jésus l'a accueilli. Et cette femme a retrouvé la paix. Jésus lui donne la paix. Avez-vous déjà fait l'expérience de Dieu? Moi, ce matin, je vous invite à faire cette expérience de cette femme qui a retrouvé la paix. Jésus lui a donné le goût d'être digne, de reprendre confiance dans sa vie. Et je pense ce matin, je parle à beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience avec Jésus, qui ont fait l'expérience d'être touchés par le cœur de Dieu. C'est ce que Jésus fait, pas de grands mots, pas de grands discours. Des fois, nous jugeons par notre attitude, nous jugeons par notre classe, nous jugeons les autres par nos petits moyens. Et comme Simon aussi. Mais Jésus, lui qui était venu pour tous les pécheurs, lui qui était venu pour toute l'humanité, eh bien, dans sa façon d'agir, a permis à cette femme de retrouver la paix, la joie, de retrouver ce que Jésus est venu nous apporter. Ils sont nombreux, celles qui peuvent dire de Jésus, il a changé ma vie. Et ceci, dans cette émission, combien de personnes qui pourront nous écrire, dire Jésus à travers les émissions, comment j'ai été changé, comment j'ai été bouleversé par ces messages d'espérance que nous recevons à travers la victoire de l'amour. Comme il l'a fait pour Simon, Jésus nous invite à faire un petit pas de plus dans notre vie, de ne pas juger et de donner une chance à ces personnes qui n'ont pas de nom, à ces personnes qui sont exclues. Moi, c'est ce que je vous invite ce matin, mes frères et sœurs. Moi, je prie pour vous, je prie pour l'Église, je prie pour les communautés croyantes, pour les chrétiens du monde qui sont rejetés à cause de leur position et de leur personne. Je vous bénis ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je m'adresse présentement aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec. Ça fait longtemps qu'on est parlé dans votre région. Vous savez qu'on organise une retraite à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, à l'hôtel Sheraton. Ça aura lieu les 13, 14 et 15 novembre prochains. Le thème, c'est dans le cadre de l'année Miséricorde, l'année sainte qui débutera le 8 décembre prochain. Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. Ceux qui seront les conférenciers, l'abbé Robert Lemire, ça nous promet des très beaux moments. L'unique Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe. Miguel chantera pour nous et je serai là également. Je vous invite à réserver rapidement. Le mois de novembre s'en vient vite. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais je veux dire, on n'a jamais eu de chicane, Lucie et moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas normal. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion. On en a eu, mais on n'a jamais monté le ton. Ça a toujours fini avec une harmonie quelconque. Mais c'est certain, la prière, je veux dire, nous, c'est ce qui nous a rejoints au départ. C'est la foi.